Laurence Godin-Tremblay, le vice-président américain J.D. Vance, a joué au théologien la semaine dernière et suscité toute une dispute sur les réseaux sociaux. Oui, Simon, il a créé un tremblement de terre en renvoyant une doctrine présente chez Thomas d'Aquin, philosophe et théologien du 13e siècle. Il l'a même fait en latin, ce tremblement de terre-là, Ordo Amoris, qu'on traduit par l'ordre de l'amour, de la charité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sorti ce vieux concept des boulamites? Là? C'est pour justifier la politique d'immigration de Donald Trump. Mais, parce que l'ordre de la charité, là, défendu de J.D. Vance, ça commande d'aimer soi-même, sa famille, ses voisins, son pays et ensuite seulement les étrangers. De fait, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. De fait, c'est comme à la mode, là, America First, Canada First, là, on entend ça ces temps-ci. Bon, autant le dire d'emblée, moi, mon édito ne veut pas juger spécifiquement de cette politique migratoire-là américaine, là, mais c'est le principe lui-même qui a retenu mon attention. Est-ce qu'il faut aimer tout le monde égal ou il faut vraiment préférer les gens les plus proches de nous? Est-ce qu'il y a un ordre dans nos affections? Parce que c'est un principe que je trouve tout à fait convaincant, même si c'est vrai qu'on peut mal l'appliquer concrètement, là, surtout dans la complexité du monde politique. Alors, c'est évident pour moi qu'il faut s'aimer soi-même, sa famille, ses voisins et ensuite les étrangers. Bon, par exemple, Simon, je t'aime bien, mais au risque de te faire de la peine, j'aime plus mon mari et mes enfants que toi. Ça me rassure. Ça doit pas être très difficile. Non. Mais tu peux te rassurer, je t'aime plus que James, parce qu'au moins, on fait partie de la même fraternité dominicaine, toi et moi. Yes! Benjamin, au risque de te surprendre, je t'annonce que j'aime plus mon fils que le tien. Puis c'est pareil pour toi, j'imagine. Là, imagine nos deux fils là, en train de se noyer dans une piscine. Lequel t'irais sauver en premier? Tu me mets dans une situation inconfortable. Bien, je le savais que tu étais ignoble comme ça puis que tu sauverais le tien plutôt que le mien. Alors, ignoble que je suis. Cette théorie de l'ordre de l'amour, ce qui est assez banal, là, qui est assez de bon sens, a suscité un scandale aux États-Unis, surtout dans le milieu chrétien. C'est devenu un débat plus théologique que politique, finalement. Là. Alors, ce que les gens disent, c'est que ça contredit la Bible et l'enseignement que nous a laissé Jésus-Christ. Alors d'abord, on cite saint Paul qui dit « L'amour ne cherche pas son intérêt ». De fait, tantôt tu l'as cité, là, mais qui est plus égoïste que ceux qui citent « Charité bien ordonnée commence par soi-même hein? ». On va se le dire. Là. Après ça, ça justifie les petites journées au spa, le self-love, puis le fait de ne pas faire d'enfants. Ensuite, contre J.D. Vance, on rappelle l'histoire du bon samaritain. Hein? C'est un juif qui s'est fait voler, battre. Les autres juifs, des religieux passent, l'ignorent, alors qu'un étranger, un bon samaritain, le console et prend soin de lui. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut considérer tout homme comme son prochain. Et certains ajoutent que Jésus a brisé les barrières et les distinctions et qu'il faut aimer tout le monde également, que les étrangers sont devenus nos frères. Mais moi, j'ai connu un vieux prêtre qui disait « Le prochain, c'est celui qui est le plus proche de soi ». Oui, bien c'est sûr que, tu sais, en même temps, il n'a pas aimé tout le monde, là, il a aimé celui qui était dans le fossé. En tout cas. Alors, de même, de fait, quand même, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas cruel d'avoir des préférences? Par exemple, Benjamin qui laisse mon fils se noyer, c'est quand même assez cruel. C'est pas aussi ignoble d'avouer publiquement que je préfère Simon à James, ou America First et Canada First, c'est pas juste de l'égoïsme. Non, mais on tire les conclusions. Je veux dire, tu laisserais Simon se noyer pour sauver ton mari. Oui, c'est ça aussi. Mais je laisserais James se noyer pour sauver Simon, donc en tout cas. Alors, ces objections... C'est charmant, tout ça, hein? Ces objections comprennent mal ce que signifie l'ordre de l'amour. C'est vrai que Thomas d'Aquin, il ne nie pas hein, qu'on est appelé à aimer tout le monde, puis il va écrire qu'on veut la béatitude de tous les êtres humains. C'est vrai que j'aime plus mon fils aussi que celui de Benjamin, puis que j'aime plus Simon que James, mais... Aimes-tu plus mon fils ou Simon? Là, c'est tout que des questions, là. Mais ça signifie pas que je n'aime pas ton fils et ça signifie pas que je n'aime pas Ça veut dire que tu vas faire du mal à ceux qui n'arrivent pas en premier dans ta liste. Exactement. Ça veut même pas dire que je considère que mon fils est objectivement meilleur que celui de Benjamin, ni que Simon est objectivement meilleur que James, au contraire. Là. Comment ça, au contraire? Alors, je pense que ça se passe de démonstration. Un signe, quand même, qu'on doit aimer certaines personnes, un signe simple, Thomas d'Aquin dit, c'est qu'on se trouverait davantage coupable de leur faire du mal ou de les négliger. De fait, si je nourris pas mes enfants, je vais en prison, mais si je nourris pas les enfants des autres, il y a personne qui va m'emprisonner. Alors, certains, comme j'ai dit, taxent d'égoïsme cette hiérarchie, pourtant évidente dans l'amour, mais je trouve que c'est le contraire, en fait, qui est souvent dans l'égoïsme. Cette prétention à aimer tout être humain également. Alors, moi, je me souviens, à 18 ans, quand je me suis convertie au christianisme, à un moment donné, j'étais dans l'autobus, OK? Puis là, je regardais tout le monde dans l'autobus, puis je me disais, « Wow! Des êtres humains, des enfants de Dieu, comme je les aime, c'est tellement incroyable! » Mais j'ai même versé une petite larme d'attendrissement ce jour-là. C'est jamais arrivé depuis. Non, mais
si je regarde ça a posteriori, je me rends compte, c'est pas les gens dans l'autobus que j'aimais, on va se le dire. Ce que j'aimais, c'est l'image de moi en train de me dire que je suis donc bien bonne d'aimer ces gens-là. Puis qu'est-ce que tu as fait concrètement pour ces gens-là? Rien, c'est ça. J'ai rien fait. Je les ai juste contemplés en me disant que j'étais bonne. Alors, aimer, en réalité, là, ça se fait pas dans l'abstrait. Ça se fait dans la sueur et dans le sang du concret. Parlez-en à Jésus-Christ sur la croix. Mais alors quoi? Jésus, justement, qui s'est sacrifié sur la croix, il n'a pas compris ordo amoris. Il faut s'aimer d'abord. Moi qui se lève la nuit pour m'occuper de mes enfants, j'ai pas compris que c'est moi d'abord dont je dois m'occuper. Hein? Je fais pas l'ordre dans la charité. Bien, il a sauvé le plus proche en premier. Il y avait le bon larron juste à côté de lui. Là. J'espère que c'était pas ta finale. Mais en fait, je pense que ça revient à poser la question, qu'est-ce qu'on aime chez soi? Tu sais, toi, Simon, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ta cravate originale, Probablement. tes vêtements, ton corps, ta barbe. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Mon cœur, c'est Ton ça? cœur. Bien, Saint Thomas va dire l'âme, là, il est moins quétaine que toi. OK. Mais il va dire l'âme, c'est-à-dire qu'on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Hein. Ce qu'on aime, finalement, c'est les activités de notre âme, puis on souhaite le bien de notre âme, éternellement, si possible. C'est principalement l'âme qu'on doit aimer chez nous. J.D. Vance, il n'a pas cité tout de chez Thomas d'Aquin. Il y a un passage où Thomas d'Aquin nous dit même qu'il faut aimer... C'est vrai qu'il faut s'aimer d'abord soi plutôt que son prochain, mais il faut aimer davantage son prochain que son propre corps. Alors, c'est loin d'être une doctrine égoïste pouvant justifier n'importe quelle mesure. Et c'est très profond parce qu'en réalité... on comprend que quand on s'aime soi-même, quand on se sacrifie corporellement pour l'autre, par exemple, quand je me lève la nuit pour m'occuper de mes enfants, je les aime et je m'aime. Le bien commun de la famille ici rejoint mon bien propre. Si je priorisais mon sommeil au détriment de mes enfants, que je les laissais pleurer, puis les laisser dans leur caca puis leur pipi, j'agirais peut-être dans mon intérêt, mais je négligerais l'essentiel de ce que je suis vraiment. Je négligerais mon âme et ma vertu. Je ferais du mal aux autres et à moi-même. En somme, Simon, ordo amoris, est-ce que c'est un bon principe théologique à appliquer en politique? Je pense que oui, même si l'application demande beaucoup de prudence et aussi de ne pas négliger les articles de Thomas d'Aquin qui nous arrangent pas, qui nous arrangent pas toujours. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup pour ton édito. Merci.